Il y a 2 ans, le typhon Ryan s'abattait sur le centre des Philippines. Sa puissance fut telle que des villes et des villages ont été rayés de la carte. Avec les survivants, le gouvernement a dû reconstruire sur des ruines. Une tâche difficile, ce qui n'a pas empêché les Nations Unies de récemment critiquer la lenteur des reconstructions entreprises par le gouvernement. De nombreux survivants vivent encore dans des zones dangereuses et dans des conditions précaires. Depuis un peu moins de 2 ans, ces familles se sont installées sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. C'est le gouvernement qui a mis ces abris temporaires à leur disposition après le passage du typhon Ryan, qui a tout emporté sur son passage. Dans cette catastrophe, Gina Supang a perdu un de ses enfants. Récemment, un autre a succombé. Elle fait porter la responsabilité de ce décès à l'aération insuffisante de ses dortoirs. Elle faisait des crises d'asthme à cause de la chaleur. Même en soirée, le courant d'air est chaud. Il n'y a pas d'air. Elle me dit qu'elle a déjà été déplacée dans un autre bâtiment avec davantage de surface à l'extérieur, ce qui permet d'avoir plus d'air. Mais lorsque sa fille est décédée, elle se trouvait dans un autre dortoir où il y avait plus de monde et donc moins bien ventilé que leur nouveau refuge. Le propriétaire du lotissement dans lequel ont été érigés les abris provisoires souhaite le départ des habitants. Gina et ses voisins ne veulent pas autre chose. Mais les logements définitifs qui sont censés les accueillir ne sont pas encore prêts. Jusqu'à quand allons-nous attendre? Le gouvernement nous dit que la nouvelle date limite est le 1er décembre. Ce sera peut-être un autre jour. Leur lassitude les a menés à écrire une lettre ouverte au président Benigno Aquino. Mais lorsque la question a été abordée avec le dirigeant, celui-ci a déclaré qu'il n'avait pas eu connaissance de cette lettre. Lors de notre passage dans un des projets gouvernementaux de logement, nous avons vu moins d'une centaine d'ouvriers travaillant à la construction de plusieurs milliers de logements. Mais de l'autre côté de la ville, un autre chantier bat son plein. Le gouvernement philippin a commencé la construction d'une digue d'un coût de 170 millions de dollars, ici même à Tacloban. L'ouvrage devrait protéger la ville et ses environs des tsunamis et des tempêtes. Les vagues qui ont pénétré la ville l'ont détruite presque entièrement. Malgré tout, plusieurs centaines de familles vivent toujours sur la côte. La question est de savoir où elles vont aller. D'après le président philippin, ce sera dans une de ces maisons. Cependant, Benigno Aquino reconnaît qu'il faudra encore du temps, en particulier là où le gouvernement local n'a pas été le plus efficace. S'il n'y a pas d'assistance d'aucune sorte, alors il nous faut passer par de nombreuses étapes qui sont très lentes. Par exemple, l'expropriation qui débouche sur des litiges qui durent Dieu seul sait combien de temps. Cela entrave notre capacité à déplacer les familles. La plupart des habitants de la côte déclarent ne pas s'opposer au projet. Mais puisqu'ils n'ont nulle part où aller, ils affirment qu'ils camperont littéralement sur leur position.